Nous disons donc que Israël est aux nations ce que le cœur est aux membres du corps. C'est une image tellement jolie, tellement belle, mais qu'il va falloir expliquer selon, évidemment, la vue de Rabbi Yehuda Halevi. Le Chaver a déjà expliqué dans son livre 2 au paragraphe 26 que le cœur est le plus important des organes du corps. Comme chacun sait, c'est lui qui va irriguer, ou plutôt, c'est lui qui va être c'est le cas de le dire, le cœur et le moteur de l'ensemble des membres du corps. Il est la source de la vie physique et c'est au cœur d'ailleurs que s'attache également la fameuse nefesh divine, l'âme divine, la dimension d'âme qui fait de l'homme un sujet responsable, doué de volonté. Tous les autres membres et organes du corps ont pour tâche de servir le cœur, de lui procurer le sang, grâce notamment au système digestif, l'estomac, le foie, etc., de lui fournir de l'oxygène grâce au système respiratoire, les poumons, la gorge, le nez, le diaphragme et d'autres organes respiratoires. Eh bien, également évacuer les déchets par les reins, les intestins, la vessie, etc. Et enfin, les organes des sens, les yeux, les oreilles, le nez, tout cela, eh bien, tous responsables des sens de la vue, de l'ouïe, de l'odorat, qui permettent au corps de se défendre contre les agressions du dehors. Les membres externes comme les bras et les mains ou les jambes, ainsi que les pieds, permettent, eux, de saisir ou de repousser des objets et de se déplacer pour attraper ou pour fuir. Tous les membres et tous les organes du corps sont en fin de compte au service du cœur, entre guillemets. Le Chaver va donc expliquer à présent ce rôle particulier du cœur. Alors, parler, encore une fois, je le dis toujours pour ceux qui nous écouteraient, qui ont une frustration antisémite d'avance, dire qu'on est le cœur, ça ne signifie pas qu'on se considère comme plus important, mais tout simplement comme central. Et cette décision-là, c'est pas nous qui l'avons décidée, c'est justement Dieu, Akadosh Baruch Hu, qui l'a décidé. Et donc, c'est ce que le Chaver va expliquer dans son paragraphe 36. Quand il dit « Israël parmi les nations est exactement comme le cœur par rapport aux autres organes, plus sujet aux maladies qu'eux, mais aussi plus sain qu'eux. » Tout le paradoxe d'Israël. Israël sera le cœur des nations, donc l'élément le plus sain, S-A-I-N, dans ce qu'il a de meilleur, mais également la source de toutes les maladies possibles. C'est ça le paradoxe. Et c'est aussi ça Israël. Le cœur est d'une part l'organe le plus sensible du corps humain, celui qui ressent tout ce que l'homme subit, que ce soit physiquement ou moralement. Il réagit immédiatement à toute sollicitation. Si l'homme a dû produire un effort hors de l'ordinaire, le cœur aussitôt va battre plus vite. S'il a mangé moins que ce qui lui est nécessaire, ou plus que ce qui lui est nécessaire, ou s'il a mangé une chose malsaine, le cœur en ressentira une faiblesse, et l'homme aura besoin de repos pour reprendre ses forces. Si l'homme a éprouvé une forte émotion, souci, amour, haine, peur, eh bien le cœur ressentira leurs effets et réagira en conséquence. S'il éprouve une douleur dans l'un des membres de son corps, elle rejaillira sur le cœur à nouveau. N'importe quelle activité de l'homme, volontaire ou involontaire, aura une influence directe sur son cœur. D'autre part, le cœur fonctionne de manière à protéger le corps fonctionne de manière à protéger le cœur afin qu'il ne subisse pas de dommages. Si le cœur a besoin d'oxygène, alors le système respiratoire lui fournit immédiatement ce dont il a besoin. S'il a besoin d'un afflux de sang, les vaisseaux sanguins vont faire le nécessaire. Le corps évacue toutes sortes de déchets pour protéger le cœur de toute atteinte dommageable. Chose qu'il ne fait pas pour défendre d'autres organes. Il arrive qu'un des membres du corps subisse un dommage.
et cesse de fonctionner, ou même qu'il soit arraché de son emplacement, mais le corps, quant à lui, continue de fonctionner. Par contre, le cœur n'a pas d'organe de substitution. Le corps ne peut pas survivre si le cœur cesse de fonctionner normalement. Le Chaver déclare Israël, parmi les nations, est comme le cœur par rapport aux autres organes, plus sujet aux maladies que, mais aussi plus sain S-A-I-N que. On parle évidemment de santé morale et spirituelle ici. Le peuple d'Israël, c'est le cœur de l'humanité. Il est l'organe le plus important et c'est par lui que passe le lien avec la nefesh divine qui se relie au monde. Il n'y a que les antisémites maladifs qui, dans leur incurie, ne se rendent même pas compte qu'ils ne supportent pas de voir que le monde tourne autour d'Israël et en même temps, ils sont les premiers contributeurs. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils n'arrêtent pas d'en parler. Ils parlent de nous sans arrêt. Ils nous assaillent sans arrêt. Ils nous attaquent sans arrêt. Ces pauvres imbéciles d'antisémites et autres insoumis. Ils dépassent leur vie. Il y a d'un côté, qu'est-ce qu'ils disent? Mais pour qui se prennent ces feux? Pour le centre du monde. Mais c'est vous qui, par votre attitude, vous le prouvez. Il n'y a pas un jour où on n'en parle pas d'Israël. Ça n'existe pas. Leur obsession. Imaginez ici en France, ils ont trouvé le moyen. C'est quelque chose sans précédent dans l'histoire française d'après-guerre. Ils ont trouvé le moyen pour toutes les élections, qu'elles soient des élections de partis, des élections législatives, ils ne parlent pas de la France, ils parlent que d'Israël et de la soi-disant Palestine et de Gaza. C'est être à ce point aveuglé et par la haine et par le déni, c'est absolument faramineux. Ils ne se rendent même pas compte à quel point ils prouvent exactement le contraire de ce qu'ils voudraient prétendre. En tout cas, c'est pourquoi le peuple d'Israël est indispensable au monde et que celui-ci ne pourrait subsister sans Israël. Vous imaginez ces pauvres antisémites, qu'est-ce qu'ils feraient sans Israël? Ils s'ennuieraient. Hein. Ah là 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 là, mais ils se suicideraient. Le monde tout entier n'a été créé que pour Israël. Rappelez-vous ce que disait Rashi sur le premier verset de Bereshit dans la Genèse. Le peuple d'Israël, en son origine et en son essence, il est saint, S-A-I-N, et pur, et rien ne peut altérer sa nature. Bien sûr que parmi les Juifs, il y a de tout, évidemment. Mais ça, c'est au plan individuel. Au plan collectif, n'en déplaise à tous les antisémites de la nation ou de la terre, le peuple, en tant que nation, il est saint et il est pur. Et rien ne peut altérer sa nature. Mais le peuple d'Israël est en même temps plus sujet aux maladies qu'aucun autre, comme l'a dit ici le Rav. Lorsqu'il faute, il est immédiatement sanctionné. Et beaucoup plus sévèrement que les autres nations. Le prophète Amos, au 3e chapitre, verset 2, le dit explicitement. C'est vous seuls que j'ai distingué d'entre toutes les familles de la terre. Et c'est pourquoi je vous demanderai compte de toutes vos fautes. Voilà, mon cher ami, une réponse de plus à votre question tout à l'heure. Ça ne peut pas être plus clair. Ouais. C'est Dieu qui parle par la bouche du prophète Amos. C'est vous seuls que j'ai distingué d'entre toutes les familles de la terre. Et c'est pourquoi je vous demanderai compte de toutes vos fautes. D'autre part, il est aussi le plus saint, S-A-I-N, de tous. Le Saint béni soit-il veille sur lui plus que sur tout autre peuple. Imaginez si Dieu ne protégeait pas son peuple avec tous ces voraces et ces loups qui veulent nous massacrer depuis tant de temps. Cette effusion de haine permanente, waouh! Si Dieu ne nous protégeait pas, mais ça fait longtemps qu'ils nous auraient liquidés. Et voici que Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, prend garde à ceux qui ne s'éteignent pas. Peut-être qu'on peut nous atteindre, peut-être qu'on peut nous faire du mal, évidemment. Mais jamais ils ne nous anéantiront complètement. Ils ont essayé, c'est pas la faute d'avoir essayé. Mais c'est comme la lutte de Yaakov avec l'ange de Esav. Exactement. C'est exactement à l'image de la lutte entre Yaakov et Esav, absolument. Parce que tu as juré par ton saint nom que sa lumière jamais ne s'éteindrait.
C'est ce qu'on dit dans la bracha de l'Afsara. Le Saint béni soit-il est attentif à ne pas regrouper d'un seul coup toutes les fautes d'Israël. Il pardonne les fautes de son peuple, ne tient pas compte de la première. Et voici que tout cela parce que cela risquerait de causer sa perte. Ce qui a d'ailleurs été le cas au cours des âges d'un certain nombre de peuples qui ont disparu de la scène de l'histoire. Qui c'est qui a disparu de la scène de l'histoire? Tous ceux dont l'obsession visait l'extinction d'Israël. Tous ceux dont l'obsession visait l'extinction des Juifs et d'Israël. Tous les anti-judaïques, tous les antisémites, tous les antisionistes, tout cela, dès le moment où ils ont que cela comme programme, ils finiront par tomber, les uns après les autres. Nous le savons. Les prochains, c'est les Arabes. Ça, c'est... Non, quels Arabes? Ah, plutôt, c'est pas vrai? Bah, si, c'est... Non, vous Ils vous visent à trompez. nous. Ce qu'ils ont fait, les Grecs, les Romains, tout ça, ils ont... Ne confondez pas les Arabes et les terroristes. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. Non. Dans le monde musulman, dans le monde arabo-musulman, je persiste à dire et à penser Il y a des gens... qu'une partie... Non, c'est pas il y a des gens. Je pense que la faiblesse du monde arabo-musulman, c'est de ne pas avoir le courage de faire la peau à ses pourris, à ses propres pourris. Mais je pense, j'ai la foi et la faiblesse pour certains peut-être de penser que la majorité des arabo-musulmans qui ont la foi, ils sont aujourd'hui aveuglés, bien sûr, par l'idéologie extrémiste, antisémite, mais ils vont changer. Ils vont changer. Il y a aussi la Mais c'est ce faiblesse que dit- des Juifs de croire... Ce que disent les Rachamim à propos C'est- d'Ishmaël. Exactement. C'est ce que dit à propos d'Ishmaël, ça a été dit à propos des descendants d'Yitro, ça a été dit à propos des descendants de l'Ebene Ketura, ça a été dit plein de fois. C'est juste qu'ils veulent pas le voir, ils veulent pas l'entendre. Mais des bouches sont en train de se délier. Et je peux vous garantir que de plus en plus d'arabo-musulmans en Israël, Si, on comme en entend, France, on entend, mais entend aussi de l'autre côté. pour l'instant, mais on sait très bien, mais parce que les journalistes, écoutez-moi bien, les journalistes, vous croyez bien qu'ils vont pas vous parler de ceux qui disent du bien d'Israël? Ça fait pas vendre ça. Si, dites-moi, qu'est-ce que vous allez, si, imaginez. C'est ça la racine de l'antisémitisme. C'est ce qu'il nous Il y a explique. encore, hier ou avant-hier, il y a une réalisatrice américaine. Oui, qui a eu... Bon, messieurs, on enregistre le cours là, donc je voudrais pas qu'on sorte du cours. Je vous dis une chose. Qu'est-ce que les journalistes les intéressent? Si demain, il y a un chien qui va mordre le nez d'une grand-mère, mais tout le monde s'en fout. C'est la petite rubrique de rien. Mais maintenant, si une grand-mère, elle mord le naseau d'un chien, waouh! Si elle est juive, Alors là, et en plus elle est juive, alors là, la terre entière va le savoir. Ah, vous commencez à comprendre. Vous avez pris maintenant une leçon de journalisme, voilà. Donc de quoi ils vont parler? Ils vont pas parler des gens normaux, équilibrés. Ils vont vous parler des extrémistes. Ils vont vous parler. Malheureusement, ces gens-là font beaucoup de bruit. C'est vrai qu'on les dresse et ils sont encore malheureusement nuisibles. C'est vrai. Mais ça va changer. Il faut, en attendant, que le peuple juif à la fois subisse et supporte, en tout cas en dehors d'Israël. Parce qu'en dehors d'Israël, la solution, c'est surtout pas de supporter et de subir. La solution, c'est de faire la loi chez soi. C'est d'ailleurs une leçon que quand Israël réussira à l'appliquer chez soi, les nations du monde, en tireront la leçon chez eux. En tout cas. J'ai entendu encore aujourd'hui le député Ram qui donne raison au Hamas. Évidemment. Toutefois, pourquoi il va se gêner? Si vous avez des juifs qui préfèrent donner raison au Hamas plutôt que de donner raison à celui qui protège le peuple d'Israël en Israël, il est bien naturel que cela renforce et le Hamas et le Raham en Israël. Certains n'ont toujours pas compris ça. Après, vous me dites pourquoi il arrive ce qui arrive. Quand vous aurez autant de juifs anti-juifs que ce qui existe, eh bien, malheureusement, les solutions vont venir, mais plus calmement. Et j'ai pas l'espoir, j'ai la certitude que cela va venir. Mais en attendant, il faut continuer à mener les combats en tout bien, tout honneur et d'une manière qui soit saine, bien sûr. Toutefois, l'aspect fondamental du fait qu'Israël souffre de maladies plus que tous les autres tient à l'influence des autres membres sur le cœur.
En fin de compte, pourquoi il y a des juifs antisémites? Mais il y a des juifs antisémites parce que parmi les nations, il y a trop de gens qui sont jaloux du peuple d'Israël et qui ne comprennent pas que leur propre salut dépend du salut d'Israël. Il y en a qui ont commencé à le comprendre, dans le monde chrétien, dans le monde arabo-musulman. C'est pour ça que je vous dis, il y a une sorte d'interdépendance constante entre Israël et les nations, entre Israël et l'humanité, où chacun doit à terme réaliser exactement ce que Dieu attend de lui. Le peuple d'Israël d'être une lumière pour les nations du monde d'être un soutien de cette lumière et pour cette lumière. Lorsqu'un autre membre est malade ou souffre, le cœur, il en est immédiatement affecté, affaibli. C'est toujours logique. Lorsque les nations du monde pratiquent l'idolâtrie, la violence, le terrorisme, la dépravation sexuelle et toutes ces déviations-là, lorsqu'elles se laissent aller à toutes sortes de conceptions du monde frelatées et immorales, Israël s'en trouve immédiatement affecté. Comme il est dit dans le psaume, ils se mêlent, au pluriel, ils se mêlent aux nations et apprennent leurs manières. Pire, nous voyons tout au long de l'histoire comment les Juifs ont été impliqués dans toutes sortes de révolutions politiques et culturelles. L'influence des nations sur Israël est très forte et cela provoque de graves désordres. L'opposition entre Juifs de gauche et de droite, c'est parce que vous avez des Juifs qui ont été imbibés des théories et des idéologies de gauche et de droite. Alors que la Torah, elle est ni de gauche ni de droite. La Torah, elle est divine, elle est au-dessus de la droite et de la gauche. Même si à droite ou à gauche, il peut y avoir de bonnes choses, l'idéal du peuple d'Israël, c'est la Torah, c'est ni la droite ni la gauche. La situation normale devrait être que le peuple d'Israël exerce son influence sur les nations, les irradie de justice et de droit, et conduise le monde à son perfectionnement ultime. Mais quand les choses sont sans dessus-dessous, le peuple d'Israël n'exerce aucune influence positive sur les nations. Si les choses ne sont pas claires au sein même du peuple d'Israël, comment voulez-vous qu'il devienne une lumière pour les nations? Au contraire, c'est lui donc, au lieu d'éclairer les nations, c'est lui qui subit leur influence. En pareille situation où le monde ne fonctionne pas à l'harmonique de la volonté divine, quand le monde est malade, alors Israël est évidemment malade lui aussi, car le cœur subit le contre-coup de ce qui affecte la santé des membres. Il finit par arriver que les nations se conduisent selon leurs mœurs malsaines, engoncées dans leurs conduites immorales et corrompues, et que les membres de ces sociétés-là vivent tranquillement et dans l'aisance, alors qu'Israël, qui lui n'a pas fauté et qui est innocent de leurs crimes, souffre à cause de leurs fautes. Il ne s'agit pas du tout d'un châtiment, mais d'une conséquence naturelle, car c'est ainsi que le monde fonctionne. Lorsque le monde est malade, le cœur des nations en ressent tous les effets, tandis que nous sommes accablés de maux MAUX. Le monde jouit de la tranquillité et de la quiétude. En réalité, tout ceci n'est dit et n'est vrai qu'en période d'exil. Plus on s'approche de la fin des temps, plus la tendance va évidemment s'inverser.